amis, prenez place. Je suis très content de retrouver nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace. Applaudissez pour vous. Ouais. Et pour tous les autres qui nous suivent de chez vous, c'est une très belle école. Ça se voit juste sur les visages des élèves de cette école. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous êtes lumineux. Et on a passé un super moment ensemble. On a pu vous connaître un peu plus votre école. Et aujourd'hui, je suis très content que vous soyez de retour pour m'aider à accueillir une invitée. Et pas n'importe laquelle. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, on va parler d'un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé. On sera avec une coach de vie. Si vous avez hâte d'entendre un peu plus, applaudissez. Vous voyez. Et on va en découvrir un peu plus, mais avant, suivez l'Actu People de cette semaine. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Pharrell Williams a présenté son premier défilé en tant que directeur artistique de Vuitton pour hommes. C'était il y a quelques jours à Paris. C'était l'événement le plus attendu de la Fashion Week qui venait de s'ouvrir à Paris. Pharrell Williams, nommé directeur artistique de Vuitton Homme en février 2023, a présenté son premier défilé sur le Pont Neuf de Paris, privatisé pour l'occasion. Le créateur aux multiples facettes a proposé un show spectaculaire face à 1750 invités triés sur le volet. Parmi les stars présentes, on a pu apercevoir Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, aux côtés de son compagnon A$AP Rocky. Arrivé en retard, bien sûr, Kim Kardashian, Zendaya, Maluma, Lewis Hamilton, Omar Sy venu avec sa fille Célie, Paul Pogba, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Kelly Rowland ou encore Lenny Kravitz. Beyoncé et Jay-Z étaient évidemment de la partie. Jay-Z qui s'était produit à la Fondation Louis où se tient actuellement l'exposition Basquiat Warhol a même donné un concert d'une demi-heure à la fin de l'événement. Beyoncé, sa tournée Renaissance pourrait générer plus de 2,2 milliards de dollars américains et ses spectacles impactent les économies des pays qu'elle visite. La Suède, à titre d'exemple. À partir du 10 mai 2023, Beyoncé a débuté sa nouvelle tournée Renaissance en Suède, entraînant une énorme augmentation du PIB dans le pays. Une forte demande de réservation pour les hôtels et les restaurants rapidement constatée dès l'annonce des concerts de la diva. Selon BBC News, cette inflation est même désormais surnommée la biflation par les journalistes. Elle serait estimée à 9,7% pour le mois de mai. Les données rapportées par le site HipHopDX montrent que l'inflation suédoise a atteint un pic de 12,3% en décembre. Le taux de 9,7% du mois dernier est en baisse par rapport au 10,5% du mois d'avril, alors que les marchés financiers s'attendaient à un taux de 9,4%. Et l'expert Gran a fait remarquer qu'il était très rare qu'une star ait un tel impact. Selon certaines rumeurs, celle qui a reçu récemment son 32e Grammy Awards, ce qui fait d'elle l'artiste la plus récompensée de l'histoire, devrait recevoir avec sa tournée actuelle plus de 2 milliards de dollars. En mai 2023, Forbes avait expliqué que les revenus astronomiques à 10 chiffres de la chanteuse pourraient provenir de 2 domaines principaux, les ventes de billets et les produits dérivés. En ce qui concerne les ventes brutes de billets, les retombées s'estiment entre 751 millions et 2,4 milliards de dollars, selon des estimations basées sur le prix moyen des billets pour 52 spectacles. Concernant les marchandises et accessoires dérivés, 171 millions de dollars pourraient être générés sur la base de 300 000 articles vendus au prix moyen de 100 dollars, en supposant qu'elle conserve 80% des revenus de ces marchandises. Elle pourrait gagner environ 136,8 millions de dollars juste sur les marchandises vendues au concert. À en croire ces chiffres, la tournée de Madame Carter
deviendrait ainsi la plus lucrative de tous les temps. Le chanteur rwandais Mani Martin a sorti son 6e album intitulé Nomade, comprenant 8 chansons. Nomade a été inspiré par le reflet de mon enfance qui me fait m'identifier aux humains sur cette planète Terre qui vivent une vie sans domicile physique, se déplaçant d'un endroit à un autre à la recherche d'une herbe plus verte pour survivre. Je suis venu trouver chez moi dans la familiarité qui accompagne le fait d'aimer et d'être aimé partout où l'on se trouve, a-t-il déclaré. Mani Martin a collaboré sur l'album avec des artistes comme Solbang de Guinée et Bill Ruzima. L'album a été produit par Made Beats, tandis que le son, le mixage et le mastering ont été réalisés par Bob Pro et Nice Beats. Une grande partie des chants d'accompagnement de l'album ont été faits par Bill Ruzima, Deborah Humura, Peace Hosiana et Patrick Nyamitari. Parmi les autres personnes qui ont participé à l'album figurent Clément le guitariste, Andy Boumounou, Freddy Massamba, Christian Mugisha, le batteur, Sam Ishimie et Adam, joueur de base, Eugène, violoniste, Steve Touch du groupe Symphonie, Néhémie Chami ont également épicé l'album avec leur touche spéciale au clavier. Mani Martin sera dans quelques semaines de retour sur notre plateau. Oui, il reviendra sur le miroir et nous dira plus sur ce disque. Mais en attendant, allons écouter l'album qui est maintenant sur sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming musical. Pour rappel, l'album Nomade est le 6e album studio de Mani Martin après de mémorables projets tels que Afro, sorti en 2017, ou encore My Destiny en 2012. La chanteuse Bébé Rexha, blessée par un fan qui lui a jeté un téléphone au visage lors d'un concert. Un concert qui s'est soldé par des points de suture. La star américaine Bébé Rexha, en concert à New York dimanche soir, a dû interrompre subitement le show après avoir reçu un téléphone portable sur la tête, relate le magazine spécialisé Rolling Stone. La chanteuse de 33 ans s'est effondrée sur scène, comme le montrent des vidéos diffusées sur Twitter. Selon le média américain, la blessure de la chanteuse a nécessité des points de suture et un homme a été placé en garde à vue. Une enquête préliminaire de la police de New York a déterminé qu'un homme de 27 ans avait intentionnellement envoyé le projectile. Il a été interpellé d'urgence. Lundi matin, Bébé Rexha a posté une photo d'elle sur Instagram, l'œil tuméfié et l'arcade sourcilière recouverte d'un pansement accompagné d'un simple message « Je vais bien ». Âgée de 33 ans, Bébé Rexha, auteure, compositrice, interprète, chanteuse et productrice, cumule les distinctions. En 2022, par exemple, sa collaboration avec David Guetta sur le titre I'm Good a caracolé en tête des classements au Royaume-Uni et même en Australie. Ouais, ça c'était l'Actu People de cette semaine et comme promis, aujourd'hui nous parlons avec une coach de vie ou coach de développement personnel. Qu'est-ce que c'est que ce domaine? Qui en a besoin? Qui le fait? Comment on le fait? Et aujourd'hui, on en découvre un peu plus avec Kali Gahiga, c'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui et je vous en dis plus. Alors, notre invitée dans l'émission Le Miroir, c'est Kali Gahiga, comme je vous le disais, une coach de vie, coach de développement personnel, rwandaise et belge. Mais aussi, elle fut coach d'Aqua Gym, une passionnée du bien-être et passionnée par le travail au service des autres. Elle exerce à Kigali depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, elle est de passage sur notre plateau pour nous parler de son métier, mais aussi de son parcours et bien sûr se mettre face au miroir. Oui, Kali, bienvenue par ici. Bienvenue, bienvenue.
Ça fait plaisir. On se fait la bise? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue, prenez place. Merci. Oui, je disais tout à l'heure que c'est un domaine assez intéressant et on a tous hâte de le découvrir, n'est-ce pas? Oui, et la première question qu'on va vous poser directement, c'est comment est-ce qu'on pourrait définir coach de vie ou coach de développement personnel? Bien. Écoutez, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça amène les hommes ou les femmes, et les enfants aussi, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, dans tous les domaines. Et, Tous les domaines. oui, exactement. Oui, et donc c'est-à-dire tous les domaines, c'est-à-dire dans la santé Dans la personnelle, santé, exactement. dans sa profession aussi, Oui, aussi. dans ses relations avec les autres. Oui, aussi. Alors, j'ai découvert la dernière fois, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est revenu, qui m'a dit qu'il était très timide. Et je disais que moi aussi, en public, je suis assez timide. Donc, on peut arriver à améliorer sa relation avec les gens et tout ça. Voilà. Super, oui. Et alors, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que vous êtes tombé dans ce domaine parce que vous-même, à un moment, vous avez eu besoin d'accompagnement. Voilà, tout à fait. Et après, vous avez même fait une formation. Et j'ai envie que vous nous parliez un peu de cette expérience, de comment ça s'est passé, voilà. Mais, j'étais en train de regarder sur Internet tout ce qu'il y avait comme coaching. Et je suis tombée sur 2 coachs magnifiques et qui étaient aussi eux-mêmes coachés par un grand Américain qui est, à mon avis, le meilleur du monde, dans le monde, qui s'appelle Tony Robbins. Et il a vraiment coaché tous les présidents du monde entier. Et ces deux-là, les 2 coachs avec qui j'ai été, ils ont fait l'école de ce monsieur, cet Américain. Alors, comme c'était en français aussi, que je suis plus à l'aise en français, je me suis dit, c'est le moment de le faire. Et c'était pendant 2 ans, j'ai fait ce coaching sur Internet et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est devenu une passion en fait, parce que le coaching aide aussi les autres et j'aime faire ça. Voilà. Travailler avec les autres. Exactement. Servir l'autre. Voilà, surtout ça. Oui, j'ai introduit en parlant un peu aussi d'Aquagym. Donc vous avez cette habitude de travailler. L'Aquagym, oui, c'est l'Aquagym, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte personnellement, parce que je pense que ça peut aider quelqu'un qui nous suit, qui en a besoin, de vous dire, je devrais aussi suivre un coaching. À ce moment-là, quand vous avez fait ces recherches, qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie de suivre, de vous intéresser au coaching? Déjà, depuis très longtemps, avant même que le coaching existe, j'avais envie d'aider les autres. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais en fait, pourquoi tu ne fais pas ça comme travail? Je dis, oui, pourquoi pas. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé les 2 coachs en question. Wow. Et voilà, j'ai plus lâché. Super. Oui. Et c'est très bien parce que la leçon, en fait, c'est que quand on sait ce qu'on aime, qui on est, ce qu'on a envie de faire, il faut se mettre à faire des recherches. Il faut être curieux sur ce qui t'intéresse. Et là, vous avez trouvé une carrière. Oui, aussi. Wow. Mais c'est d'abord une passion. Oui, à travers votre passion, vous êtes arrivé à une carrière et c'est bien. Et la question que je me pose et que ceux qui nous suivent aussi peuvent se poser, c'est qui a besoin de coaching? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les jeunes, les moins jeunes? Est-ce que c'est les personnes qui souffrent d'addiction? Est-ce que c'est les personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui n'ont pas beaucoup d'argent? C'est qui Tout le monde a besoin de coaching. Tout le monde. Oui, tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou pas l'argent, mais on a tous besoin. Et il y a toujours moyen de trouver le moyen de faire du coaching. Il y a toujours moyen. Quand on veut, on peut. Oui, oui. Donc, ça part d'une volonté, d'une envie personnelle, d'un truc. Oui, parce que j'aide aussi. Quelque chose qui manque. Je veux dire, pour moi, par exemple, si je décide, qu'est-ce qui va me décider? C'est un truc personnel. Je vais sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, que j'ai envie d'améliorer. Exactement. Il faut, en fait, vous améliorez votre vie en faisant du coaching. Et c'est ça qui est merveilleux. D'accord, oui. Oui, et bien sûr, il y a des gens qui nous suivent et qui se demandent
Alors, si j'ai envie de commencer, comment je fais? Eh ben, il faut me téléphoner. Uh-huh. Je vais donner mon numéro au 788 200 583 ou alors en ligne sur mon website qui est le kalilifecoaching.com. Voilà. Tout simplement, oui. J'ai visité le site, bien sûr, bien évidemment, et c'est très facile, je trouve, à avoir des informations dessus et puis directement on voit le contact. Donc, Oui, voilà. oui, c'est pas très difficile. Et après, pour le reste, je vais peut-être aller faire quelques séances et je reviendrai vous parler de comment ça s'est passé. Ce serait intéressant. Qui va m'accompagner? Si tu veux m'accompagner, applaudis. Merci. Peut-être qu'on viendra avec les caméras, on fera une séance et tout, et on verra ce que ça va donner. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes en train de découvrir Kali Gahiga, comme vous l'avez entendu, il est coach de vie ou coach de développement personnel. C'est un domaine dont on entend beaucoup parler ailleurs, qui est de plus en plus en vogue dans le monde et qui, voilà, est arrivé aussi ici chez nous. Kali, donc, fait ça. Et aujourd'hui, on découvre un peu plus sur elle et aussi sur ce métier. Nous sommes aussi avec nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace. Et dans cette émission, comme vous le savez, on met toujours nos invités au défi. Oui. Est-ce que vous êtes prête à relever notre petit défi? Alors, ce ne sera pas très compliqué. On va juste avoir une conversation qui va durer 60 secondes. Et dans ces 60 secondes, on va éviter de dire oui ou non. D'accord? Et c'est pas très difficile, mais peut-être que ce n'est pas si facile que ça. Oui. Alors, dès qu'on a le countdown juste ici, on va commencer notre défi avec le oui, non, je. Oui. Alors, on y va. Vous êtes coach de vie et est-ce que vous vous intéressez au sport? Absolument, parce que je fais déjà de l'aquagym. Ah oui. Et en plus, je fais de la marche pendant 2 heures. 2 heures tranquille. chaque jour? Pas chaque jour, non. Il faut quand même un jour de repos. Donc un jour de repos et puis, à part la marche, vous suivez le foot, je ne sais pas? J'ai horreur de foot. Pas du tout, c'est vrai, c'est pas votre truc. Non, j'aime Vous pas. connaissez aucune équipe? Si, Elle a si, dit si, non, vous avez dit non. Oh, Elle a dit non, quelque part. Oui, mais vous aviez tenu plus de 30 secondes. désolée. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, je comprends. Moi, je viens d'une famille où tout le monde est obsédé par le football surtout. Même mes sœurs, surtout mes sœurs, les femmes et les filles, beaucoup plus que les garçons. C'est très étonnant. Mais moi, je ne sais pas, ça m'est passé dessus. Je connais parce que voilà, je m'intéresse un peu, je vais connaître les équipes et tout. Mais je ne deviens pas fou pendant la Coupe du Monde ou le Champions League. Mais les autres, c'est la folie. Donc la prochaine fois qu'il y a une finale de Champions League, je viendrai vous voir. Comme ça, on sera tous les deux à faire autre chose que le foot. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Et après ce défi très bien relevé, nous allons passer cette fois-ci aux questions du public parce que nous sommes avec nos amis de l'école secondaire à Saint-Ignace. Alors, qui a une question pour notre invité? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kesli. J'étudie en 4e. Ma question est celle-ci. Quelle est la plus grande leçon que votre expérience vous a apprise? Ouh là là. C'est une très bonne question. Merci pour cette question. Ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps. En moins d'1 mois déjà, j'avais changé ma vie presque. Déjà en moins d'1 mois, c'est qui n'est pas mauvais. Déjà, il faut être humble dans la vie et ne pas envier l'autre, par exemple. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Il faut écouter les autres, surtout. Être à l'écoute des autres. Voilà, Oui, il faut oui. être à l'écoute. Oui, Et quoi d'autre? oui. C'est ça, les 3. Ouais. Humilité, Oui, 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 absolument. oui, et puis être à l'écoute de l'autre. Ouais. Oui, voilà. Oui, vous pouvez applaudir. Hein. Il a applaudi tout timidement. Comme ça. Oui, qui d'autre a une question? Oui.
Oui, c'est bon, t'entends? Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis en 5e secondaire et ma question est celle-ci. Vous avez été coach d'aquagym. Qu'est-ce qu'est l'aquagym? L'aquagym, c'est juste la gymnastique dans l'eau, tout simplement. On n'a pas besoin de savoir nager, Oh, on n'a Non. pas besoin de savoir nager. non. Ah. Mais on fait la gymnastique, évidemment, on ne met pas la tête dans l'eau, Mhm. sauf ceux qui veulent. Mais sinon, c'est très, très facile à faire. Donc c'est des longs étirements et tout Voilà. ça dans l'eau et Ouais. des figures. Ok, super. Oui, une autre question? Oui. Bonjour, je m'appelle Miguel. Bonjour. Ma question c'est quel genre d'élève étiez-vous à l'école secondaire? Calme, plutôt. Calme. Calme. Vous parliez pas beaucoup? Bah si, mais juste quand c'était nécessaire, sinon Le reste du temps. tranquille. Mhm. J'aimais bien le calme. Mhm. Il y a une sorte de calme qui émane de vous, même maintenant. Vous voyez pas? Elle est très zen. Tout ça. Je pense que la séance de coaching de vie, même si vous êtes juste assis là, juste à écouter et à sourire, on va se sentir beaucoup mieux et on rentre à la maison après une heure. Oui. Et dernière question du public. Oui. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Je m'appelle Cédia et j'aimerais vous demander quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Oh, les voyages. Hmm. Ouais, Vous voyagez beaucoup? ça va, Ça va. tranquillement. Et c'était toujours intéressant de découvrir? Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes toujours fan de voyage ou aujourd'hui ce n'est plus quelque chose qui vous intéresse, Comment? le voyage? Est-ce que vous êtes toujours... Toujours, toujours. Mhm. Mais on apprend plein de choses. D'accord. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Kali. Merci. Ouais, c'est l'émission de Miroir qui continue. Kali Gaïga, c'est notre invitée, elle est coach de vie. Et on va passer au tic-tac. C'est des questions rapides. On veut la première réponse qui vous vient à l'esprit. C'est pour qu'au-delà du travail, on va aussi connaître un peu la personne de Kali Gaïga. Alors, première question pour vous. Quel est votre endroit favori au Rwanda? Et il y a tellement de beaux endroits au Rwanda que c'est difficile. Cette question est difficile. C'est vrai. Mais j'aime bien Kigali, évidemment, Kibuye Kibuye. et Gisenyi. Et Gisenyi. Ouais. Voilà, c'est la saison ensoleillée et tout ça. Là, ça donne envie d'aller au bord de l'eau. Donc, Gisenyi, Kibuye, on arrive. Vous avez beaucoup vécu aussi en Belgique, parce que vous êtes aussi belge. Quel est votre endroit favori là-bas, en Belgique? À la mer. La mer. Ça s'appelle Knock. Et c'est parce qu'il y a la mer et on a besoin tous d'iode. Oui, Et donc, c'est nécessaire d'accord. d'avoir ce genre de... Ouais. Oui, alors en termes d'animal de compagnie, est-ce que vous êtes plus chat ou chien? J'aime les deux. Les deux? Oui. Oh, wow. Qui est plus chat? Applaudis si vous êtes plus chat. Ouais, ça va, quelques-uns. Si vous êtes plus chien. C'est la majorité. Si vous n'êtes pas d'animal de compagnie. Ah, je ne suis pas seul. Oui, parce que pour moi, les animaux, c'est dans les endroits, dans les jungles et tout ça. Et là où les gens vivent, il faut que les gens vivent là-bas. Les animaux chez eux. Mais quand même, je trouve les chiens très mignons et les chats aussi. Mais je ne sais pas dans la chambre ou dans la maison. Je ne sais pas. Chez les autres, j'aime beaucoup. Et alors, quelle est cette activité que vous aimez, que vous considérez comme activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler, que vous voulez juste relaxer? La marche. La marche. La marche, oui. Oui, c'est vrai que la marche, c'est relaxant. Et l'aquagym, évidemment. Et l'aquagym, oui. Et quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ou entendu, ou je ne sais pas, qui vous vient à l'esprit? Un conseil que vous ayez entendu ou reçu qui vous a marqué? Il vaut mieux d'abord écouter avant de parler. Toujours. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est tellement vrai. J'aimerais qu'on applaudisse.
Parce qu'on est à une époque où on écoute plus, on s'exprime beaucoup. On est à l'époque de l'expression, avec les réseaux sociaux, avec Twitter surtout. Vous savez que j'aime pas beaucoup Twitter, c'est pour ça. Et donc, tout le monde s'exprime, tout le monde a des opinions, c'est très bien. Mais parfois, on oublie d'écouter les autres. On oublie et on parle et on s'exprime. Mais pour que cette expression soit valable, il faut écouter. Parce que si vous écoutez les autres, vous aussi, vous serez écouté. Écoute, donc c'est bien d'écouter avant de parler. Oui. Alors, on aime bien finir. Je suis toujours gêné quand je pose cette question. Mais c'est une question juste pour le fan. Et aussi, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec ça. Puisque l'émission s'appelle Le Miroir, lorsque vous êtes face à votre miroir, Kali, et que vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous physiquement et qu'est-ce que vous aimez le moins? C'est une question difficile. C'est une question bizarre. C'est fait exprès. Oui. Il faut s'aimer. Donc moi, je m'aime. Oui. Vous vous regardez, vous vous dites, c'est bon, ça va. Voilà. Dieu a fait un bon travail. Pas jusque-là, mais bon, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Et comme vous avez entendu, oui, c'était un plaisir. Visitez Kali Life Coaching, kalilifecoaching.com pour pouvoir en savoir plus sur son travail de coach de vie. Et merci beaucoup à nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace. Applaudissez pour vous. Merci. C'était un grand plaisir. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV avec un autre épisode, un autre invité. En attendant, vous pouvez nous rejoindre toute la semaine sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes même sur Twitter et même sur TikTok et aussi sur YouTube. Allez, ciao!